Salut tout le monde! Un exercice encore aujourd'hui un petit peu plus compliqué côté, il y a beaucoup plus de passes. C'est pas très dur mentalement, je dirais, mais il y a beaucoup plus de passes. On a techniquement 4 joueurs qui sont impliqués en même temps, ou qui doivent tous bouger ensemble. Donc ça peut être un petit peu difficile, tu sais. Encore un exercice qui est peut-être plus U15, U17, U22 dans ces catégories-là. Plus jeunes, je crois pas qu'ils vont être capables de faire ça, à moins que vous avez un groupe vraiment élite. Sinon, je pense pas qu'ils vont être capables de faire ça. Donc, on va commencer. Nos gauchers vont être de ce côté-ci du terrain. Les droitiers vont être de ce côté-ci du terrain. Donc, les balles vont toutes commencer avec les gauchers. Et ensuite, une fois on peut faire cet exercice-là pour 3-4 minutes en commençant des gauchers. Ensuite, on switch de côté, on met les balles du côté des droitiers. Ça change plus ou moins l'exercice. C'est juste pour dire que la direction qu'on commence peut pour de vrai. Donc, les deux joueurs dans les lignes extérieures sont des joueurs offensifs, mais techniquement, on va juste dire qu'ils sont tous comme ensemble parce que pour une partie de l'exercice, ils sont ensemble. Et nos deux joueurs dans le milieu vont peut-être être des joueurs plus défensifs. Encore, assurez-vous par contre, c'est que tout le monde touche toutes les positions, s'assurer qu'on joue tout de la défense, on joue tout de l'attaque, qu'on tire tout et tout. Donc, on va avoir nos deux gardiens dans les buts. S'il y en a juste un, il y en a juste un, c'est pas plus grave que ça. Mais donc, on commence. Notre gaucher ici va commencer avec la balle. Le joueur défensif va commencer à reculer. Et je veux pas qu'on se tourne et qu'on court vers l'avant. Vraiment, on recule. Donc, en courant vers l'arrière, pratiquer ce mouvement-là, qui est quelque chose que pas tout le monde est capable de faire à un haut niveau. Donc, recule vers l'arrière. Et les joueurs offensifs des deux côtés vont commencer à courir dans sa direction à lui. Le joueur de gauche va ensuite, ou le gaucher, excusez, du côté droit de l'écran, va faire une passe à notre joueur ici. Va ensuite arrêter ses pieds. Nos deux joueurs vont arrêter leurs pieds et le joueur défensif qui a reçu la balle va redonner la balle directement à ce premier joueur-là. Donc, l'exercice, je ne l'avais pas dit, ça s'appelle 7 passes. Donc, on va essayer de les compter ici. Donc, ça, c'était 1. Ici, c'est 2. Une fois que ce joueur-là attrape la balle, il va changer de direction et courir de l'autre côté. Donc, même chose pour notre droitier. Et va faire une passe complètement de l'autre côté du terrain. Lui va recevoir la balle, va continuer à courir. En même temps, ce joueur-là, et on n'oublie pas, quand nos deux attaquants ont commencé à courir vers le haut de l'écran ici, je veux que notre joueur défensif suive un petit peu la balle pour qu'il reste dans le jeu. Et ensuite, quand les deux joueurs vont de l'autre côté, commence à reculer super rapidement pour prendre la profondeur. Donc, ça, c'était passe numéro 3. Donc, ensuite, on est rendu ici avec notre droitier. Donc, lui va attraper la balle, va continuer à courir, va faire une passe à notre défenseur ici. Ils vont tous arrêter leurs pieds. Donc, arrête. Donc, ça, c'est 4e passe. Notre joueur, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il redonne la balle immédiatement aux joueurs qui viennent de lui passer. Donc, ça, c'est 5. Ensuite, nos deux joueurs offensifs vont se tourner de côté et vont s'en aller vers la direction opposée. Il va avoir une autre grande passe à travers à notre joueur ici. Donc, ça, c'est passe numéro 6, excusez. Et maintenant, ça devient un 2 contre 1. Donc, notre premier défenseur qui est ici, qui lui commençait en haut, a reculé, qui suit le jeu, qui remonte, maintenant est rentré dans un 2 contre 1. Donc, nos deux joueurs offensifs qui ont attrapé la balle ici, qui a fait la balle ici, ou qui a fait la passe ici, eux se dirigent dans cette direction-là, pendant que ce joueur défensif-là, lui, est dans le milieu, il doit avoir son bâton dans une direction, essayer de forcer un jeu, force une passe, d'où vient notre 7e passe. Donc, notre gaucher a la balle. On va dire notre défenseur, lui, se dirige vers le gaucher, essayer de forcer un jeu. Ce gaucher-là va faire une passe à notre droitier qui lui attrape et maintenant va faire un tir. Donc, c'est 7 passes. Ça peut être fait en, je crois, 5 passes. Si, à place de faire une passe complètement à l'opposé du terrain, à travers, on peut peut-être juste décider de courir avec la balle. Donc, ça peut être 1, 2,
court à travers 3, 4 et ensuite on joue. Mais ça veut dire qu'il y a un côté du terrain qui touche pas vraiment la balle. Donc, c'est peut-être pas quelque chose qu'on veut faire. Une autre façon que ça peut être fait, on va essayer d'effacer un peu tout ça rapidement. Si on veut peut-être faire un petit peu de moins de passes, essayer d'effacer ça un petit peu. Donc, si on a mauvaise couleur. Donc, défenseur, ça peut être une passe ici, 2 passes ici, court avec la balle, 3 passes ici, 4 passes ici, court avec la balle, et ensuite un 2 contre 1 où il y a peut-être une passe de plus. Donc, ça peut être un exercice à 5 passes. Une autre version de cet exercice-là, qui est très, très similaire. Bon, là, j'ai effacé la ligne rouge, mais je suis sûr que vous comprenez sans la ligne rouge. Je pense pas que c'est la chose la plus importante en ce moment dans l'exercice. Donc, une chose qui peut être faite, c'est à place que ça devienne un 2 contre 1, ça va devenir un 3 contre 2. Donc, on va dire qu'on a toutes fait nos passes. Donc, boum, ici à ici, en arrière, à travers, en bas, revient à travers. Une fois que ça c'est fait, le joueur qui était ici, à place de rester un défenseur, lui va embarquer dans le jeu. Donc, ces deux joueurs-là, qui eux faisaient les passes, vont être sur les côtés. On a un troisième joueur qui lui va supporter, mais à place de rester de l'autre côté de la ligne rouge comme il a fait avant, maintenant il va supporter, il va venir jouer de l'offensive. Donc, on a un gars. Et pendant que ces passes-là se font, et pendant que les passes sont de l'autre côté du terrain, juste avant, on a un deuxième joueur défensif qui va être rentré, qui lui fait pas de passe, fait juste rentrer pour jouer de la défensive et ensuite ressort une fois que l'exercice est fini. Donc, ça peut devenir un 3 contre 2. Encore là, ça, c'est très plus avancé. Mais c'est des choses qui peuvent être essayées si votre groupe comprend bien l'exercice, un groupe élite qui savent ce qu'ils font. Ça peut être un exercice qui est très, très cool à faire, qui travaille sur beaucoup de choses, beaucoup de passes, beaucoup de mouvements, passes en mouvement, de reculer, d'avancer, de changer de direction, de communiquer. Ensuite, nos gardiens ne reçoivent pas autant de tirs, mais il faut quand même qu'ils se déplacent d'un côté qu'il y a la balle, fait une passe de l'autre, trouve mon poteau, trouve mes angles, approche le tir, il y a peut-être une feinte, des choses comme ça qui peuvent être intéressantes. Il y a aussi une communication qui est très, très importante, que ça soit très, très fort, quand tu appelles pour la balle, quand tu veux que la balle switch de côté et tout. Donc, si c'est un exercice que vous avez aimé, n'hésitez pas à aller liker la vidéo. Aussi, n'hésitez pas à aller suivre nos pages, donc YouTube, Spotify, Instagram, Facebook et même TikTok. Bye bye!